Que pouvons-nous faire avec l'argent? Selon la Bible, il existe des actions louables et appropriées que l'on peut entreprendre avec l'argent. En voici quelques exemples. Nous pouvons faire progresser le royaume de Dieu, subvenir aux besoins de sa famille, aider les pauvres, investir pour l'avenir et profiter des fruits de son travail. Parlons de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. C'est notre priorité absolue. Le peuple juif prélevait 10% de ses revenus pour les donner à Dieu. Nous devrions également soutenir l'Église afin qu'elle puisse envoyer des missionnaires, former des enseignants et superviser son œuvre, selon Malachie 3, 7 à 12, 1 Corinthiens 9, 13 à 14 et 2 Corinthiens 9, verset 7. Lévitique 27, verset 30 déclare: toute dîme de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose sainte, consacrée à l'Éternel. L'autre jour, je lisais dans les livres d'Exode et je voyais comment les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte pour la terre promise. Bien aimés, ils sont en transit. Ils n'ont pas de ce qu'on pourrait dire qu'ils ont un travail et qu'ils ont eu tel ou tel revenu. Ils n'avaient que sur eux ce qu'ils avaient reçu des mains des Égyptiens en sortant de l'Égypte. Mais arrivé en plein désert, Dieu va leur dire qu'il doit construire et il va leur exiger ce qu'ils doivent donner. De l'or, de ci, de ça. Ah, Seigneur, comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu sais que je ne travaille pas? Tu sais que ce que j'ai acquis là, c'est pour survivre jusqu'à ce que je puisse avoir quelque chose. Mais tu me demandes encore au jour d'aujourd'hui de construire le temple avec. C'est le même Dieu que nous servons. Et il nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que pouvons-nous faire avec l'argent? Nous pouvons subvenir aux besoins de notre famille. Nous devons subvenir aux besoins de notre famille. Bien aimé, la Bible nous enseigne que nous devons subvenir aux besoins de notre propre famille. Une fois cela fait, nous pouvons donc maintenant aider les autres. Et en réalité, nous devons nous efforcer d'avoir une situation financière, bien aimé, qui nous permet même d'aider les autres au jour d'aujourd'hui. Donc, chacun doit d'abord veiller à subvenir aux besoins de sa famille immédiate, puis étendre son action à partir de là. 1 Timothée 5, verset 8 et Proverbe 13, verset 22 nous parlent. Que pouvons-nous faire avec l'argent? Nous pouvons aider les pauvres. Un proverbe chinois dit: donne un poisson à un homme, tu le nourriras pour un jour. Apprends-lui à pêcher, tu le nourriras pour toujours. Bien aimé, les établissements d'enseignement au jour d'aujourd'hui doivent enseigner à nos enfants la bienveillance envers les pauvres, mais aussi montrer même au jour d'aujourd'hui à nos enfants, à notre génération, à notre société, les moyens de les aider, de les rendre également autonomes. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec l'argent? Nous devons investir pour notre avenir. Oui, il est erroné de dépendre des ressources d'autrui, surtout si nous sommes capables de travailler pour gagner notre propre vie. Et pendant que nous travaillons, nous devons préparer le jour où nous ne pourrons probablement plus travailler. Est-ce que quelqu'un me suit? Pendant que tu travailles, prépare ta retraite. Prépare qu'il arrivera un jour où tu ne pourras plus travailler. Investis. Investis. Oui, même si les temps sont durs, comment investissons? Pour ceux qui ont des enfants, nous investissons sur nos enfants, mais investissons aussi pour que demain ou après-demain, nous ne serons pas des charges pour nos enfants. Aussi, au jour d'aujourd'hui, comme ça arrive à certains, vous êtes abandonnés par vos enfants, vous ne vous retrouvez pas au jour d'aujourd'hui dans la rue. Ce ne sera pas votre portion au nom de Jésus. La Bible loue ceux qui laissent un héritage à leurs enfants, mais critique ceux qui vivent à leurs dépens. Nous devons planifier et épargner pour l'avenir. Proverbe 13, verset 22. Proverbe 21 aussi, verset 20. Proverbe 27, verset 18. Proverbe 31, verset 25. Ecclésiaste 12, verset 2. Ecclésiaste 11, au verset 2.
Que pouvons-nous faire avec notre argent? Nous devons profiter des fruits de notre travail. Bien aimé, il y a des gens qui sont tellement chiches envers eux-mêmes. Ils ont de l'argent, ils mangent mal, ils sont malades, ils tombent malades, ils meurent même. Bien aimés, ils ne prennent même pas soin de leur propre corps avec l'argent qu'ils ont. Profite des fruits de ton travail. La Bible ne condamne pas le fait de profiter des résultats de son labeur. En effet, elle évoque des festins et des célébrations après une période de travail et de production. Le premier miracle de Jésus fut de changer l'eau en vin lors d'un festin chez un homme riche. La Bible dit qu'il y a un temps pour rire, pour danser et pour vivre en paix. Que le Seigneur te bénisse. Que la sagesse de Dieu t'inonde, que la grâce de Dieu t'accompagne. Dans le nom de Jésus, sois béni. C'est la servante de Dieu, Annie Flores. Shalom.